Bonjour à toutes et à tous, on est le 3 avril. Au niveau des semis, les semis de salade, ils n'ont pas très bien fonctionné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû prendre un coup de froid. On a les semis de tomates cœur de bœuf qui ont bien pris. On a un second étage qui est en train de se développer juste là. Les tomates black cherry, pareil, ça se développe bien. Et les tomates ananas aussi. Les, comment ça s'appelle les melons, en revanche, ça met plus de temps à sortir. Au niveau du potager, je vais changer les choses là aujourd'hui. Donc de j'ai recouvert de, de tonte et de feuilles mortes parce que la terre séchait trop vite, hein. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment des cailloux. On peut même pas. Ouais, c'est vraiment dur comme du béton. Donc pour pas que le sol sèche trop, pour les futures plantations, je les ai protégés avec un peu de tonte. Là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aussi bêcher ici. Donc je voulais faire une sorte de M, refaire encore une zone de culture juste là, et puis joindre les zones de culture ici et ici en retournant par là, la terre aussi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais exploiter tout le potentiel au niveau de la zone qui est le plus au soleil, parce que l'arbre, quand il va se développer, il va faire de l'ombre ici. Bon, la petite cabane du chat, vu que le chat a disparu depuis plusieurs semaines, je vais m'en servir comme châssis. Donc je vais la relever. C'est comme ça en dessous. J'ai une ouverture. Donc ça va me servir de châssis pour les plantes, c'est très bien. Ça va faire une sorte de petite serre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bêcher ici. Et je vous reprends tout de suite. Bon, ok, impossible de bêcher. Le sol est beaucoup trop dur. Donc il n'y a strictement rien à faire. J'aurais dû bêcher. J'aurais dû bêcher en même temps que j'ai fait les deux autres zones de culture. Là, on a une bêche quand même qui est relativement adaptée à la plantation, parce qu'on a le rebord qui est juste là pour pouvoir vraiment forcer et taper dessus. Même en me mettant sur un coin, vous voyez là, il y a un rebord. Là. Ici, même en me mettant dans cette position-là, ça ne veut pas lâcher cette partie-là, par exemple. Voilà. Impossible, il faudrait une pioche, et même à la pioche, je ne sais pas si j'y arriverai. Donc, la seconde méthode, là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément... je peux pas faire des carrés potagers parce que il me faudrait des coffrages en bois, des planches. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement y mettre... je vais travailler hors sol. Donc je vais faire des apports de terreau ici. Que je sais pas comment je vais faire parce que... Ouais, peut-être qu'à Auchan ou les choses comme ça, ils vendent du terreau, ce serait pas mal. Ça me permettrait de cultiver sur quelques centimètres de profondeur. Mais là, il faudrait au moins 3 sacs. Mais bon, j'ai pas le choix là. Et puis je sais pas si les cultures elles vont prendre là-dedans là, parce que c'est tellement dur. C'est des cailloux. C'est carrément des cailloux. Bon, de toute façon, ça va être un potager qui va être dépendant d'arrosage. Ouais, déjà ça se casse au moins ici, grâce au paillage. Ouais, ce genre de sol là a besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir être ameubli. Bon, bah là c'est une mauvaise surprise. Donc de toute façon là, pour pouvoir avoir un sol cultivable, il va falloir que je fasse des apports et des apports de tonte, de feuilles mortes, etc. J'ai la chance de pouvoir bosser chez les particuliers, je vais tondre, je ramène les tontes chez moi. Tant pis s'il y a un peu de mauvaise herbe dedans avec des graines néfastes pour le gazon. Mais ça va me permettre d'enrichir et d'alléger le sol. L'idéal, ça aurait été que je mette du sable il y a 2 mois. Chose que je n'ai pas fait.
Et donc on va voir, les pommes de terre, va falloir que j'arrose. Donc ici je le rappelle, j'ai planté les pommes de terre. Il va falloir que j'arrose hein, si je veux que ça pousse. Parce que je pense que là elles sont face à des cailloux quoi. Plutôt que c'est des blocs de terre quoi, des cailloux c'est pareil. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais faire un petit tour des petites plantations. L'avocatier, lui ça va, alors je pourrais pas le rempoter en fait cette année puisque dès qu'on rempote un avocatier, lui ses racines en fait elles sont faites dans le fond. Et quand on le change de pot, le problème c'est que toute la motte en fait se casse. Et surtout que dans les pots en terre cuite, on peut pas jouer sur le fait de pouvoir masser les côtés du pot pour pouvoir bien démouler le truc. Donc il n'aura pas droit à un rempotage comme j'avais prévu. Voilà, voilà. Là ça a soif, il va falloir que j'arrose un coup. Donc là on a le noyer. Ça y est, il fait ses premières feuilles. L'arbre à papillon. Celui-ci je sais plus ce que c'est un prunier ça. Ouais c'est un prunier sauvage. Là on a les fraisiers, pareil il va falloir que je les plante. Je sais pas s'ils vont prendre. D'ailleurs les fraisiers qui sont là, c'est pareil à mon avis, ils vont avoir du mal à se développer. Il va falloir que j'arrose. Pas le choix. Bon, je vous dis à la semaine prochaine et je vous montrerai ce que j'ai fait, l'avancée du potager. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end. Portez-vous bien. Allez, ciao.